très important de toujours booster vos enfants. Salam alaikum, je vous embarque aujourd'hui avec moi dans une journée course. Donc je vais faire au préalable ma liste de courses en fonction des menus que j'aurai préparés. Puis on ira faire les courses, je prendrai mon petit goûter et je prendrai un petit moment pour vous donner des conseils pour l'éducation de vos enfants. C'est parti! Donc ici, comme à l'habitude, une fois par semaine, on fait le menu en famille. Ensuite, j'établis de mon côté les menus de la semaine. Je les dispatche du lundi au dimanche. Et ensuite, je vais mettre ça sur mon agenda. C'est un agenda que j'ai acheté chez Action. Donc c'est un semainier, Donc je mets pour chaque jour de la semaine. Je mets les menus. Le lundi, donc entrée, plat, dessert. Vous voyez ce que ça donne à la fin, voilà, du lundi au dimanche. Et ensuite, je vais sur mon weekly planner qu'il y a sur mon frigo, qui est aimanté sur mon frigo, et je retranscris tous les menus que j'ai mis sur mon semainier sur mon bureau. C'est pour éviter les qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange demain. Voilà, donc tout le monde a la réponse à la maison. Ils regardent tous le frigo et c'est bon, ils ont la réponse. Donc là, je me prépare à sortir, je prépare mes vêtements sur le lit, mes accessoires et mon parfum préféré. Et j'y vais. Donc ensuite, bien sûr, j'ai voulu me faire un petit goûter, une petite pause après les courses. On a pris un petit truc tout simple avec mon mari. Lui, il s'est pris une tarte aux amandes et moi, j'ai pris une harcha. J'avais envie de manger une petite harcha, donc j'avais pas trop faim. Le jour où je me suis mariée, je me suis dit, le jour où j'aurai des enfants, la première des choses que je leur transmettrai, c'est la religion. Parce que pour moi, c'est la base. Donc la première des choses, bien sûr, depuis qu'il est petit, il vient prier avec nous. Je lui mets en fond des sourates, je lui mets des anachid. Mais ça reste, on fait des jeux, etc. Je lui raconte des histoires sur les prophètes, alayhim salam. Et sur notre exemple de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment ce qui va résoudre tous leurs problèmes dans leur vie aux enfants. Vraiment. Et je le pense sincèrement. Parce que c'est vraiment le cas déjà pour nous adultes. Mais quand ils ont commencé depuis petit, c'est encore mieux. Inch'Allah bi'idnillah, bien sûr. Donc, je lui ai appris à faire sa prière. Donc, quand il était plus petit, il faisait la prière à côté de nous, il jouait. Et petit à petit, quand il arrivait à l'école primaire, il priait, mais pas tout le temps, on va pas se mentir. Ensuite, petit à petit, il a appris à faire sa prière et à être assidu dans ses 5 prières. Et ça s'est passé quand il était au collège. Et ce que j'ai voulu en fait lui transmettre, c'était avec de la douceur. C'est vraiment ce que je voulais transmettre à mon fils. C'était avec douceur, serré quand il fallait, mais être plus souple à d'autres moments. Donc je voulais vraiment qu'il ressente ce qu'on ressent quand on prie, quand on est concentré dans sa prière. Et subhanallah, quand il s'est mis vraiment à prier tout le temps, à faire ses 5 prières par jour, à n'en louper aucune, il m'a dit, maman, j'ai remarqué une chose. Il m'a dit, depuis que je prie, que je suis assidu dans mes prières, eh bien, j'ai de bien meilleures notes. Bien sûr, il travaille à côté, mais il s'est rendu compte de la baraka qu'il avait quand il priait.
Donc la première des choses, la deuxième des choses, c'est que je lui ai enseigné également à apprendre des sourates. C'est très important d'en apprendre. Donc quand j'apprends moi des sourates, j'apprenais tout le temps à côté de lui. Il me voyait en train d'apprendre une nouvelle sourate. Donc c'est la première des choses, c'est déjà l'appliquer à nous-mêmes pour leur transmettre, avant de leur dire de faire. Déjà, c'est à nous de faire les choses, pour leur transmettre. Ensuite, les sourates, il apprenait des sourates et petit à petit, il s'est mis à lui-même venir maintenant vers moi. Il a fait un tableau comme ce que je lui avais fait quand il était plus petit. Et maintenant, il l'a accroché dans sa chambre de lui-même. Il a fait son tableau à son goût. Et il choisit des sourates qu'il apprend par cœur. Et chaque jour, il révise. Chaque jour, il prend le Coran et il révise un verset. Il apprend un verset, il l'intègre. Il utilise un peu la loi de l'effet cumulé. Donc, pareil, c'est quelque chose que maintenant, il apprend des sourates tout seul. Il est tout fier de venir nous dire qu'il a appris une nouvelle sourate. La deuxième des choses est de manger sainement. Je suis partisante de un esprit sain, donc sur la religion, dans un corps sain. Alors, je vous ai montré un petit peu le planning des repas, mais on le fait en famille. Je vous ai montré un petit peu un exemple de quand on se rassemble le samedi matin, on discute, qu'est-ce qu'on aimerait manger, qu'est-ce qui serait bon pour... Et notre challenge, enfin mon challenge en particulier, c'est de faire un truc bon et en même temps sain. Donc c'est vraiment ce que je recherche et donc c'est en discutant tous les trois qu'on trouve des solutions de menu pour la semaine. Et subhanallah, la même chose, aujourd'hui mon fils me dit aujourd'hui qu'il souhaite manger. Donc c'est de lui-même. Quand on va par exemple, comme tout un chacun, il a envie de manger un fast-food. En général, on fait ça une fois dans la semaine, une fois toutes les 2 semaines. Donc, quand on va manger dans un fast-food, la chose qu'il fait, il va manger des frites, il va manger des burgers ou des sandwichs en général. Par contre, il ne prendra pas de soda. Le soda, il en prendra une fois dans le mois. Mais sinon, il prendra de l'eau plate ou de l'eau pétillante. Même si nous, en plus, on prend des sodas, ça nous arrive, hein, franchement, la plupart du temps, je prends de l'eau gazeuse. Mais s'il m'arrive d'avoir envie de prendre un soda, ben, il n'en prendra pas avec nous. Et même si je lui propose une gorgée, il me dit non, c'est bon, maman, je vais rester dans mon truc de faire attention à ce que je mange. Donc, ce qui nous amène à la troisième des choses que je voulais vous dire, c'est de toujours garder la communication avec vos enfants, quel que soit leur âge. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, à l'adolescence, et aujourd'hui, à l'époque qu'on vit aujourd'hui des réseaux sociaux. Comme ils sont en train de scroller toute la journée, je vous assure que ça a coupé toute communication. Ça a coupé toute communication dans le couple, ça a coupé toute communication, même chez les amis. Ils se retrouvent, mais ils ne parlent pas ensemble. Ils ont chacun leur téléphone dans les mains. Et donc, c'est pour ça que c'est primordial. Quand on rentre à la maison, on pose nos téléphones, et il reste des discussions. On discute de tout avec mon fils. On parle des faits de société, de politique, des choses qui le tracassent. Il n'y a pas de tabou, on parle de tout. Je dis des choses qui viennent à l'esprit, dont il a envie de parler, que parfois il ne comprend pas des comportements. Ou que peut-être. Et c'est très important d'être ouvert et de parler de tout. Et surtout, dans la communication, il est très important de toujours booster vos enfants dans leurs objectifs. Toujours les booster. Quand ils font du sport, les booster. Même quand ils n'auront plus envie d'y aller. Enfin bref, toujours dans cette communication, garder la communication, parler de tout sans aucun tabou. Rappelez-vous, c'est très important. Il n'y a pas de tabou en islam. Vraiment. Donc on parle de tout. Et surtout de continuer à le booster dans ce qu'il fait dans sa vie. Voilà, c'était vraiment j'ai pas vraiment développé par rapport à ça, mais c'est vraiment des choses qui me viennent en tête par rapport à l'éducation des enfants. Et voilà. Donc je vous laisse avec la suite du vlog. Là, c'est le retour des courses. Donc je vais vous montrer en détail ce que j'ai pris. J'ai pris des yaourts. J'en ai pris que 2 parce que c'est juste une petite gourmandise pour aujourd'hui. Sinon, j'ai pris un pack de yaourts là, nature. C'est pour mon fils, pour sa diète du matin. Ensuite, tout ce qui est produits laitiers, on va faire ça comme ça. Donc, une brique de lait. Voilà, une brique de lait. J'ai pris du cheddar. C'est pour ma recette pour ce soir pour des burgers. Ensuite, j'ai pris des carottes. J'ai pris des prunes. Des
des avocats, du raisin. Voilà, donc des tomates cerises et des oignons rouges. Ensuite, j'ai pris des œufs. J'ai pris pour ce soir également des tranches de... Mon fils aussi, il lui prend des fois au petit déjeuner. Des cuisses de dinde. J'ai pris de la levure. Normalement, je fais du levain, mais là, en ce moment, j'ai pas trop eu le temps de faire préparer de levain pour mon pain. Donc, je vais quand même continuer à faire mon pain à la maison. J'ai pris du liquide vaisselle. J'ai pris du coulis de tomate. J'ai pris aussi de la farine. C'est juste pour des petites pâtisseries des fois que je fais, mais j'utilise en grande partie de l'avoine ou de la farine complète. Des haricots rouges pour ma recette mexicaine. Du sucre vanillé. Du beurre. Et on a aussi pris ça. C'est vrai que c'est bon. En fait, on dirait que c'est de la famille. Ça appartient à la famille des... Comment dire? Des concombres, mais ça s'appelle fuggus. Donc, c'est très bon aussi. Ensuite, j'ai pris de l'orangina. Pareil, c'est pour le repas de ce soir. Voilà. J'ai pris de la lessive parce que celle que je voulais, je ne l'ai pas trouvée. Je vais dans une autre surface ou au Hanout. Voilà, donc j'ai pris ça pour dépanner, pour pouvoir faire mes lessives. De la crème fraîche. Du sopalin. C'est le pack, c'est la meilleure marque. Ensuite, mouchoir, c'est le pack. Et ça, c'est le pack. Ça, c'est la meilleure marque. Je crois même que c'est turc. Et j'ai aussi pris de la courge pour mes soupes et pour le couscous de vendredi. Parce que j'en avais déjà, j'en ai juste rajouté. J'ai pris de dentifrice. Et j'ai pris Dove. Parce que je vais essayer une technique en fait de lavage en 2 temps. Et c'est bien de commencer, je vous raconterai un petit peu le truc. C'est que c'est bien de commencer la douche d'abord avec ce savon et ensuite d'utiliser son gel douche. Voilà, voilà. En gros. Et ça, c'était une petite gourmandise. J'ai déjà entamé, mon mari et moi. Mais c'est vrai que c'est trop bon, j'adore à la fraise. Voilà, ça me fait rappeler un petit peu la Suisse et l'Allemagne quand on y allait. Trop bon le Milka. Donc j'ai complété mes autres courses, mais j'ai dû aller au marché. J'ai pris du sel rose d'Himalaya, une boîte pour ma levure. Ensuite, j'ai pris un mousseur à lait, voilà, pour mes petits cafés latte. J'ai pris des dattes, j'ai pris 2 sortes de dattes, la déglette et la sukari. Voilà, parce que j'aime les deux, j'ai pris un peu des deux. Ensuite, voilà, donc ça c'est les 2 sortes de dattes. Ensuite, j'ai complété avec l'avocat, parce que j'en avais pas assez. Des prunes. J'ai pris Shiba, parce que j'aime beaucoup ça quand il commence à faire froid. Ça c'est Yazir, c'est pour mes recettes, pour mes cheveux. Ensuite, j'ai pris aussi donc Yazir et j'ai pris du nana. Là, ce que vous voyez, c'est une bouteille pour mon fils, pour son sport, parce qu'il n'en avait plus, elle s'est cassée, du coup. J'en ai repris une. Elle est très belle, je la trouve vraiment stylée. Elle fait un peu manga, un peu... J'aime bien. Et même lui, il a craqué dessus, donc c'est très bien. Voilà, donc j'ai pris également ce gant. Je cherchais un gant d'exfoliation, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé celui-ci, on verra bien si ça fonctionne bien. Et j'ai rajouté également du raisin et des bananes. Donc voilà, je vous rajoute la partie où j'ai acheté du poulet et de la viande hachée. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog.